Seigneur est bon en tout temps. Alléluia. Merci Seigneur, parce que vraiment, nous dépendons de toi, Seigneur. Pour toutes choses, sans toi, où irions-nous? Que ferions-nous sans toi, Seigneur? Mais c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ces paroles qui sont puissantes, qui sont agissantes, qui opèrent dans nos vies. Alléluia. Et quand tu t'approches du Seigneur, forcément, il va se passer quelque chose. Quand tu t'approches du Seigneur, forcément, il va se passer quelque chose. Amen. Et ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, pour toute l'Église, pour moi-même, pour nous tous qui sommes ici assemblés, c'est approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Quelle que soit ta condition, que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant, que tu aies des soucis, des problèmes, des difficultés, je t'invite à t'approcher de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel, alléluia. Et je voudrais partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Matthieu, au chapitre 15, à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Et nous dit la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, ceci. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. Ils les ont mis à ses pieds et il les guérissait. Il les guérissait. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Alléluia. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Et nous sommes là ce matin pour glorifier le nom qui est au-dessus de tout nom, notre Seigneur Jésus. Alléluia. Il est dit au verset 29 que Jésus quitta la région de Tyr et de Sidon pour venir près de la mer de Galilée. Puis il monta sur la montagne et là, il s'y assit. Alors, nous dit ce texte, une grande foule s'approcha de lui. Et l'attitude de cette foule, frères et sœurs, nous invite, nous aussi, à nous approcher de Jésus avec foi. Car lorsque Jésus est présent, quelque chose est sur le point de se produire. Quelque chose est sur le point de se produire. Alléluia. Et lorsque nous nous approchons de lui avec foi, nous ne repartons jamais comme nous sommes venus. Amen. Je ne sais pas ce matin ce que le Seigneur a pour toi. Je ne connais pas le désir de ton cœur. Je ne sais pas, par des situations peut-être difficiles que tu passes en ce moment, quelle que soit ta difficulté, ton problème, tes soucis, approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Approchons-nous de Jésus. Le psaume 73, verset 28, la partie A de ce verset nous dit ceci. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous voyons par exemple que les disciples s'approchaient de Jésus pour être à l'écoute de sa parole. Et nous avons un bel exemple. Et cela, c'est dans Matthieu, chapitre 5,
du verset 1er jusqu'au verset 12. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Matthieu. Ah, j'étais déjà trop loin. Matthieu. Nous voyons, frères et sœurs, ici, la parole de Dieu nous parle. C'est les béatitudes, également appelées le sermon sur la montagne. Dans ce passage, Jésus montre ce qui se produit dans la vie de ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Et regardez bien, frères et sœurs, à 9 reprises, il déclare, Jésus déclare, heureux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux soyez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Heureux, tu es heureux. Le Seigneur te dit, tu es heureux, alléluia. Tu es heureux. Et regardez, frères et sœurs, dans les béatitudes, le mot « heureux » ne désigne pas simplement une émotion passagère. C'est bien plus que ça, frères et sœurs. Il s'agit d'un bonheur, écoutez bien, d'un bonheur profond, d'une bénédiction qui vient de Dieu. Le mot grec « makarios », traduit par « heureux », exprime une réalité bien plus profonde. Ça signifie, frères et sœurs, bienheureux. Tu es bienheureux. Ça signifie béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Ça signifie favorisé par Dieu. Tu es favorisé par Dieu. Être dans un état de grâce et de faveur divine. Voilà ce que Dieu accorde à ceux qui s'approchent de Jésus, qui écoutent sa parole et qui la mettent en pratique. Alléluia. Tu es heureux. Et c'est profond, frères et sœurs. Bien plus de ce que tu penses. C'est très, très profond. Alléluia. Lorsque nous nous approchons de Jésus, que nous écoutons sa parole et que nous la mettons en pratique, écoutez bien, notre vie est solidement bâtie sur le roc. Et ce roc, c'est Jésus-Christ. Jésus lui-même l'a déclaré en Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Nous pouvons aussi nous approcher de Jésus, frères et sœurs, par la foi. Un autre exemple dans la Bible qui nous parle de cet homme qui était lépreux. Dans Matthieu 8, le verset 2 et 3, il est dit « Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, Seigneur,
tu peux me rendre pur. Cet homme ne s'était pas seulement approché physiquement de Jésus, il s'était approché de lui avec foi, humilité, confiance, croyant que Jésus pouvait changer sa situation. Alors Jésus, étendit la main, le toucha, nous dit la parole de Dieu, et dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, non pas quelques heures après, ou quelques jours, ou quelques mois, ou quelques années après, mais aussitôt, à l'instant même, nous dit la parole de Dieu qu'il fut purifié de sa lèpre. Parce qu'il s'est approché. Il s'est approché du Seigneur. Il avait cette conviction, c'est la foi, que Jésus pouvait le rendre pur. Et il a été purifié de sa lèpre. De la même manière, lorsque nous nous approchons, frères et sœurs, de Jésus avec foi, humilité et confiance, nous pouvons recevoir ce qu'il veut accomplir dans nos vies. Et nous avons un autre bel exemple dans la Bible. Là, c'est Zachée, le fameux Zachée. La parole de Dieu nous dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus, parce qu'il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il était de petite taille, mais cependant, Zachée ne s'est pas arrêté devant les obstacles qui se dressaient devant lui. Il n'est pas resté les bras croisés en se disant que c'était impossible. Car nous savons tous, frères et sœurs, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et je t'invite, toi qui crois, à t'approcher de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il courut en avant et monta sur un sycomore afin de voir Jésus. Et voilà, frères et sœurs, l'attitude de celui qui désire vraiment s'approcher de Jésus. Il ne s'est pas laissé freiner par les difficultés, les obstacles ou les limitations. Il a cherché un moyen. Il a cherché un moyen de s'approcher de lui. Alléluia. Et parce qu'il s'est approché de Jésus, frères et sœurs, avec un cœur sincère, ce n'est pas seulement lui qui a été béni. Ce n'est pas seulement lui qui a été béni, mais toute sa maison. Toute sa maison. Alléluia. Dans Luc au chapitre 19, le verset 9, la partie A de ce verset, alléluia. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Parce que cet homme, Zachée, s'est approché de Jésus. Il voulait savoir qui était Jésus. Et pour cela, il a fallu qu'il s'approche. Alléluia. C'est pourquoi il est dit en Jacques, le chapitre 4, verset 8, et la partie A de ce verset. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Waouh! Approchez-vous de Dieu. Si tu t'approches de Dieu, forcément, il va s'approcher de toi. Alléluia. Tout dépend de nous. Tout dépend de toi, tout dépend de moi. Approche-toi de Jésus. Il veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Nous avons encore un autre exemple d'une personne qui s'est approchée de Jésus. Et là, c'est le paralytique. Contrairement aux autres, il ne pouvait pas venir par ses propres moyens. À cause de sa paralysie, il dut être porté sur son lit par 4 hommes. Mais ni, frères et sœurs, ni son infirmité,
Et ni les obstacles, ni la foule l'arrêtèrent. Ni les obstacles, ni la foule, aucune barrière qui s'est dressée devant ces hommes les arrêtèrent. Ils étaient déterminés, frères et sœurs, ils étaient déterminés à porter cet homme jusqu'à Jésus, convaincus que lui seul, Jésus, pouvait changer sa vie. Alléluia. Mais revenons, frères et sœurs, revenons à cette foule, cette grande foule. Cette foule qui s'est approchée de Jésus. Et regardons ce qui se trouvait parmi elle, ce qui se trouvait parmi cette foule. Qu'est-ce qu'il y avait parmi cette foule? Eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait des boiteux. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait des aveugles. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait des muets, il y avait des estropiés, et qu'il y avait beaucoup d'autres malades, beaucoup d'autres malades, frères et sœurs. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont été déposés. On les déposa aux pieds de Jésus et qu'il les guérit. Tout simplement. Il les a tous guéris parce que tous se sont approchés. Tous ceux qui se sont approchés de Jésus ont reçu la guérison. Je ne sais pas ce que tu as besoin pour ta vie ce matin. Je ne sais pas ce que tu es venu demander. Peut-être que cette parole est en train de te réveiller un peu. Et là, dans ta tête, il est parvenu quelque chose. Oui, c'est vrai, dans ce domaine, j'ai besoin. J'ai besoin de m'approcher de Jésus. J'ai besoin dans ce domaine que le Seigneur opère, que le Seigneur fasse un miracle, que le Seigneur vienne changer les circonstances. Combien de fois je suis venu devant, Seigneur, et j'ai voulu laisser mon fardeau, mais je suis reparti avec. Il faut s'approcher de Jésus, mais la parole de Dieu dit que c'est avec foi. C'est avec foi. Alléluia. Quelle que fût leur souffrance, leur maladie ou leur condition, tous ceux qui se sont approchés de Jésus avec foi ne sont pas repartis comme ils étaient venus. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé. Ils sont repartis relevés. Ils sont partis restaurés. Ils sont partis guéris et bénis par le Seigneur. Et regardez encore, frères et sœurs. Les muets parlaient. Les estropiés étaient guéris. Les boiteux marchaient. Les aveugles voyaient. Et toute la foule glorifiait le Dieu d'Israël. Tu peux glorifier le Dieu, ton Dieu. Tu peux le glorifier, alléluia. Parce que pendant que tu glorifies le Seigneur, c'est une forme de t'approcher aussi du Seigneur. C'est une forme, c'est pas simplement venir devant. Oui, tu t'approches, tu viens devant, tu t'approches. Mais tu peux t'approcher du Seigneur, même en le glorifiant. Même en lui remettant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu vois ma situation. Tu vois dans l'état que je suis, Seigneur. Je m'approche de toi, Seigneur, avec confiance, avec assurance. Je m'approche de toi, Seigneur. Parce que je sais que si tu le veux, Seigneur, tu peux faire de grandes choses. Tu peux faire de grandes choses, Seigneur. Avec conviction, avec foi. Alléluia. Approche-toi de Jésus aujourd'hui, comme s'est approché le lépreux, comme s'est approché Zachée, comme s'est approché le paralytique.
Et comme tant d'autres qui sont venus à lui, viens toi aussi à lui. Car Jésus accueille toujours celui qui s'approche de lui avec foi. Alléluia. Alors je te dis ce matin, approche-toi.